j'appelle Marc Chauvelon, donc, vous êtes animateur de la commission viticulture à l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, avec des missions d'expertise, d'expérimentation et d'animation, mais vous êtes aussi expérimentateur en viticulture au sein du GRAB à Avignon, le groupement de recherche en agriculture biologique, station régionale d'expérimentation. Donc maintenant, vous nous présentez un des leviers pouvant être activés pour la protection phytosanitaire de la vigne, à savoir les produits de biocontrôle. Donc on veut en savoir plus. Quels sont-ils et qu'est-ce que l'on peut en attendre? Merci et bonjour à tous. Quand on parle de protection des plantes, vous avez à votre service des substances chimiques, en bio ou non, et qui sont régies par un règlement phyto qui va faire la définition bio, pas bio, entre autres, plus la réglementation bio qui arrive. Sur cette protection, on a maintenant d'autres produits qui arrivent qui s'appellent les produits de biocontrôle. Ces produits de biocontrôle peuvent être de différents types. Ça peut être des micro-organismes, ça peut être des substances naturelles, microbiens, végétales, minérales, et dessous, il y a les macro-organismes. Tout ça, ce sont des produits de biocontrôle et ils sont régis toujours par la même réglementation. C'est-à-dire que pour être produit de biocontrôle, il faut bien passer par une phase d'homologation et donc d'acceptation au niveau européen comme au niveau français. Simplement, dans le biocontrôle, il y a d'autres possibilités qui sont les médiateurs chimiques, les phéromones. Ça, vous les connaissez, ce sont les pièges d'attraction ou de confusion sexuelle. Ce sont bien des produits de biocontrôle qui ont une origine chimique, mais qui, eux, sont acceptés en bio. Et tout ça, c'est toujours régi par cette réglementation européenne, avec une déclinaison réglementation française. On a dans les produits de biocontrôle des macro-organismes qui peuvent être appuyés et approuvés en tant que produits de biocontrôle, mais cela échappe à cette réglementation phytosanitaire. C'est une autre réglementation qui rentre en jeu. Et puis vous avez, puisqu'on est toujours dans la protection des plantes, des méthodes physiques et de la prophylaxie qui vont être des leviers intéressants à mettre en place, mais qui ne vont pas rentrer dans l'application de normes européennes ou françaises. Alors, méthode physique, qu'est-ce que c'est? Le désherbage thermique, pour nous, en bio, c'est une méthode physique et il n'y a pas d'agrément, si ce n'est que l'appareil en lui-même doit être agréé, mais sur d'autres réglementations, vis-à-vis du feu, vis-à-vis de la protection. Mais on n'est plus dans la réglementation chimique. Alors, voilà, c'était très brièvement défini le biocontrôle par rapport à la réglementation. Alors, il faut bien avoir dans la tête que, Nicolas l'a présenté tout à l'heure, tout ce qui est biocontrôle n'est pas bio, et tous les produits bio ne sont pas du biocontrôle. Donc, faites bien cette distinction, même s'il y a un goulet qui fait que la plupart des produits autorisés en bio sont des produits de biocontrôle. Le premier contre-exemple, c'est le cuivre. Bon, voilà. Là-dessus, depuis quelques années, suite aux utilisations par certains, notamment agriculteurs bio, de substances naturelles, des infusions, des plantes, la réglementation française a introduit la notion de produits peu préoccupants, de PNPP. Et la réglementation européenne a repris cela en proposant les substances de base. Alors, les substances de base, qu'est-ce que c'est? C'est bien une réglementation européenne. Ce sont des produits qui sont naturels, avec des profils tox et écotox très faibles, donc très acceptables. Et par contre, il n'y a pas de produits manufacturés où une huile essentielle, par exemple, ne peut pas rentrer comme substance de base. Par contre, la plante qui est à l'origine de cette huile essentielle peut être une plante qui est acceptée en substance de base. Ces substances de base, elles échappent complètement à cette réglementation. C'est vraiment une réglementation autre.
Et quand je dis, peut-être que malheureusement c'est une autre réglementation, dans ce cas c'est heureusement parce que pour être accepté en substance de base, ce sont des dossiers beaucoup plus simples que les dossiers d'homologation de produits phytosanitaires, même si c'est du biocontrôle. Diapo suivante. Ça passe, voilà. Alors, je reviens sur les macro-organismes en tant que biocontrôle. Vous avez des parasitoïdes, des prédateurs, des nématodes. Ça ne concerne pas beaucoup la vigne, mais voilà les micro-organismes, et ça échappe à la réglementation phyto parce que ce ne sont pas des produits chimiques. Diapo suivante. Les substances de base, voilà, je rappelle, donc ce sont des principes qui sont habituellement, qui ne sont pas utilisés comme des produits phytopharmaceutiques, donc ça peut être des aliments, ça peut être des fertilisants, ça peut être des cosmétiques. Ils présentent un faible risque lors de leur utilisation, et ça, c'est évalué par des évaluations de l'Europe, et ils sont approuvés ces produits-là sont approuvés pour des fins phytosanitaires. Et donc là, il y a une approbation, réglementation spécifique substance de base. Ce sont des substances de biocontrôle, mais ce ne sont pas des produits de biocontrôle qui rentrent dans la réglementation. Donc j'essaye de vous montrer, selon les discours que vous pourrez recevoir de différentes personnes, voilà, ce sont des substances, c'est bien, on peut qualifier ça de biocontrôle, mais ce ne sont pas des produits de biocontrôle au sens de la réglementation. Diapo suivante. Alors vous avez des biocides, donc le vinaigre, des éliciteurs, c'est par exemple la prêle ou le chitosan, des extraits de chitine, des barrières physiques comme les talcs ou l'hydroxyde de calcium, des biofilms, on retrouve les extraits de chitine, des transformateurs physiologiques des sucres, donc là à l'heure actuelle on a saccharose et fructose qui sont substances de base, des modificateurs de pH, le vinaigre, le petit lait, le bicarbonate, des attractants, le phosphate diammonium, et des répulsifs comme les extraits de cassia. Voilà toute une gamme de substances de base qui sont déjà présentes. Diapo suivante. La plupart des substances de base, c'est-à-dire plus de 80%, les dossiers d'homologation ont été faits par mon collègue à l'ITAB, Patrice Marchand, et il a instruit aussi bien tous les dossiers qu'il a instruits. À l'époque où il les a instruits, la substance n'était pas forcément encore en agriculture biologique. Donc il ne s'est pas privé de faire rentrer des substances de base qui, après coup, ont été approuvées en agriculture biologique. Voilà, une liste ici avec les années sur votre droite où elles ont été approuvées, et le petit astérix rouge, c'est celles qui sont spécifiques, qui ont eu une approbation pour la vigne. Donc vous avez la prêle, les extraits de chitine, les extraits de saule. Diapo suivante. L'ortie, le charbon argileux, chlorure de sodium et le talc. Une petite note, charbon argileux, je crois que ce n'est pas encore accepté en bio, ça ne devrait pas tarder. Par contre, l'oxygéné, qui ne correspond pas à des applications pour la vigne, vient ou va incessamment sous peu être autorisé en bio. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a une liste de leviers ici qui peuvent être mis en adéquation et en plus des produits que vous avez et de la lutte, je dirais, directe par rapport à vos produits phytosanitaires, qui peuvent être très intéressants pour diminuer ou pour améliorer l'efficacité de votre système de protection de vos vignes. Les produits de biocontrôle maintenant. Nicolas vous en a parlé quelques-uns. Vous avez ici ceux qui sont fléchés anti-mildiou, et vous voyez que les trois premiers, ce sont des phosphonates, les deux premiers, pardon, ce sont des phosphonates de potassium. Ce sont bien des produits de biocontrôle qui sont interdits en bio. Les autres, Messager, Roméo, le Prévam, ce sont des produits. Pour les deux suivants, ce sont des stimulateurs de défense des plantes, des SDP. Le Prévam est beaucoup plus ciblé comme fongicide. Ces trois-là sont bien des produits de biocontrôle agréés
en agriculture biologique. Je reviens juste sur le phosphonate de potassium. On parlait tout à l'heure d'évolution de la réglementation, de ce que pourrait être le biocontrôle qui va prendre beaucoup de place dans la protection. À l'heure actuelle, les phosphonates de potassium sont interdits en bio parce que nous avons décidé, et c'est la réglementation qui le veut, la traduction un peu ce que Jacques disait tout à l'heure, ce sont des produits de synthèse. À ce moment-là, le fait qu'ils soient des produits de synthèse ne peuvent pas être acceptés en bio. Par contre, ça ne retire en aucune l'idée que ces phosphonates de potassium peuvent être des produits intéressants en tant que produits de biocontrôle ayant un profil écotoxique plus favorable, plus faible, les rendent intéressants, mais pas pour le bio à l'heure actuelle. La controverse que l'on a eue sur le dossier cuivre avec nos collègues allemands, c'était justement sur ce problème-là. Parce que les Allemands ont considéré les phosphites, les phosphates de potassium, comme des produits d'origine naturelle et donc potentiellement être utilisables en bio. Et nous, on dit que c'est un produit de synthèse. Voilà, exactement ce qu'on peut avoir. Sur les messages que l'on peut avoir aussi vis-à-vis du cuivre, puisqu'on est sur le mildiou, on parle toujours de cuivre en tant que produit phytosanitaire, mais on a du cuivre que l'on va retrouver dans des fertilisants. Comment interpréter la réglementation européenne sur les fertilisants? La réglementation européenne, ce n'est pas très clair, mais elle s'appuie beaucoup sur l'homologation de produits phytosanitaires. Donc on pourrait utiliser des fertilisants, même si ce n'est pas l'usage. La position du ministère français est de comptabiliser tout le cuivre. Mais ce n'est pas la position de tous les pays européens. Exemple, les Pays-Bas, en produits phytosanitaires, ils ont interdit le cuivre. 0 cuivre en produits phytosanitaires. Par contre, les fertilisants à base de cuivre ne sont pas interdits. Je peux vous dire que les ardoises de cuivrol qu'ils ont chez eux, elles sont assez intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces produits? Alors, rapidement, j'avais déjà pas beaucoup de temps, mais le Kosoga, donc, ce sont 2 associations de chitine et d'un autre composé. Parmi les différents essais que j'ai pu voir, je n'en ai pas mené moi-même, ça peut être intéressant. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas bâtir l'ensemble de la protection du vignoble que sur le Kosoga. Le Kosoga, il est intéressant, mais il faut choisir la période où on va l'appliquer. 3 applications, pas plus, et il faut cibler si on veut le faire très tôt ou en cours de saison. Mais c'est bien un complément par rapport à un schéma global sur toute l'année. Les cérivisianes, sur la façade atlantique, il y a eu des très bons résultats avec des efficacités aussi fortes que le cuivre, mais dans des conditions qui sont de l'année en Atlantique. Je pense qu'on peut trouver des résultats où ça ne va pas aussi bien marcher. Les huiles d'orange, donc, qui sont plutôt asséchants, on a souvent de très bons résultats quand on les associe à du cuivre, mais jamais de bons résultats quand on l'utilise seul. Donc c'est bien quelque chose, c'est bien un complément. Et puis, chitine, prêle, sol, le fructose et le saccharose, j'en parle même si ce sont des substances de base qui ne sont pas encore sur la vigne, mais comme je les ai testées, je veux bien en parler. On a une énorme variabilité de résultats, d'efficacité. Et ces variabilités dépendent très directement des conditions d'application, du contexte environnemental, de l'état de la vigne. On est bien sur des substances de défense des plantes, et donc on va provoquer un dialogue. Et une réaction de la plante. Donc l'état physiologique de la plante au moment où on l'applique est primordial, et ça on ne sait pas trop quand même le mesurer. Et là, ce sont des effets qui sont très partiels, donc il y a des fois où ça marche très bien et des fois où ça ne marche pas du tout. À travailler au cas par cas et par chacun d'entre vous si vous le voulez. Merci. Merci Marc.
sur ce rappel complexe de tous ces produits qui sont sur le marché, pour bien s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qu'on peut en attendre. On a bien compris qu'on n'avait pas trouvé encore de substitut en tant que tel au cuivre. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle sur ce sujet ? Est-ce qu'on en sait un peu plus des projets de recherche par rapport aux produits de biocontrôle, des choses qui sont sur le marché, qui vont arriver pour la viticulture ? Alors, non, on n'en sait pas plus. Enfin, moi, j'en sais pas plus, puisque de toute façon, les sociétés qui font du biocontrôle ne vont pas communiquer sur un produit qui va arriver sur le marché. Ils communiqueront au moment où ça sera sur le marché. Par contre, de l'Académie de biocontrôle, du colloque qu'il y a eu à Perpignan l'année dernière, on sait qu'il y a énormément de produits de biocontrôle qui sont, qui sont en préparation et qui vont émerger d'ici 2-3 ans. Le fait que les biocides traditionnels n'ont pas le vent en poupe et qu'il faut les remplacer, les sociétés ont misé énormément sur le biocontrôle. Donc il y a des choses qui vont arriver. Je ne sais pas. Une information, je sais qu'il y a un extrait de plante qui va être diffusé et qui est travaillé par nos collègues suisses là, du FIBEL, va arriver sur le marché assez rapidement et apparemment efficace dans leurs conditions. Donc, mais voilà, j'en sais pas plus. Par contre, les différents leviers, là, c'est toujours pareil. On est sur protection. Il faut aussi penser sur l'écosystème. J'ai bien aimé la diapo tout à l'heure où on voyait les 2 vignes avec beaucoup de biodiversité, et puis autrement que des champs de vignes. Imaginez-vous quand vous... Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer, soyons des spores de mildiou ou des cicadelles de la flavescence et on arrive devant une mer de vignes. On a tout fait pour donner le gîte et le couvert à nos bioagresseurs. C'est quand même paradoxal. Après, on se plaint d'avoir des bioagresseurs chez soi. Essayons de casser, de faire du paysage, de faire de la biodiversité dans l'ensemble des vignes et pas uniquement autour de la parcelle, de façon à pouvoir... casser ce rythme de propagation des bioagresseurs, quels qu'ils soient. Alors, on est vraiment sur on a des paysages viticoles qui sont, d'un point de vue pathologie, qui sont vraiment des autoroutes et avec le gîte et le couvert chaque fois. Est-ce une autre question ? Sinon, moi, je voulais juste, par rapport à la première diapo, tu as parlé de substances chimiques. Alors, est-ce que tu peux dire la différence ? Tu dis que les phéromones étaient aussi des substances chimiques. La différence entre substances chimiques et substances de synthèse, parce que peut-être que parfois ça peut être confusant dans les esprits. Pour la bio, utilise des substances chimiques. Oui, alors, c'est dans les catégories. Tous les produits, tous les biocides qui sont utilisés sont des produits chimiques. Après, est-ce que cette chimie, elle est d'origine naturelle ou non ? Et c'est là où on va faire la distinction. Si cette chimie est d'origine de synthèse, elle va être refusée en bio. Si c'est de la chimie naturelle, comme le cuivre, c'est bien un élément chimique. Ça va être accepté en bio, sauf pour les phéromones, qui sont bien des éléments de synthèse qui ne sont pas en contact direct avec soit la plante, soit avec son fruit, et donc c'est accepté. Voilà. C'est comme ça que je fais la différence, mais c'est pas évident. Ça peut être bien de le rappeler. Merci Marc.